Bienvenue dans Turbo Talk, le podcast qui retrace la grande histoire de la Formule 1. Dans l'épisode précédent, on a célébré les plus grandes légendes au volant. Aujourd'hui, on va se pencher sur des mythes d'un autre genre. Les écuries qui ont marqué la F1, puis qui ont au final disparu pour des raisons multiples et variées. Certains ont dominé, d'autres ont choqué, innové ou vécu un conte de fées, puis se sont éteints du jour au lendemain. Mettons-les en lumière une dernière fois. Commençons par les Team Lotus. Commençons avec la bien connue Lotus. Créée par Colin Chapman, pionnier de l'aérodynamique, 7 titres pilotes et 6 constructeurs avec Clark, Senna et Fittipaldi entre autres. Lotus, c'était une innovation, la prise de risque, l'élégance. Mais malgré des difficultés financières et un management instable, l'écurie finit finalement par quitter la Formule 1. Une disparition, mais un héritage qui peut toujours se ressentir aujourd'hui. Benetton, la team devenue une légende avec Schumacher, qui l'a fait gagner ses 2 premiers titres mondiaux. Avant d'être Renault, il y avait Benetton, une petite équipe. Je vais dire style qui s'oppose. Champion du monde 94 et 95 avec Schumacher. Ils ont bouffé la F1 avec de l'audace et des fraîches. Racheté par Renault en 2000, Benetton s'efface mais laisse une trace immense. Brabham, les architectes de la performance, fondés par le pilote Jack Brabham, triple champion du monde, et dirigé par l'ingénieux Bernie Ecclestone. Brabham, c'est 4 pilotes et 2 constructeurs. Titre constructeur, évidemment. La voiture était avec de l'effet de sol, avec le concept de fan car, des folles qui ont changé la Formule 1. Mais les difficultés financières ont eu raison de l'équipe, malheureusement, en 1992. L'équipe Tyrrell, c'était David contre Goliath. Petite écurie indépendante, avec une immense inventivité. Leur héritage, avoir fait découvrir Stewart, Despaliers et Hamon. Et la fameuse voiture avec sirop. Malheureusement, elle a été absorbée en 1998 et elle est devenue Bar, puis Honda, puis Brown, puis la bien renommée équipe actuelle de Mercedes. Et puis, nous passons à Brown GP, qui a une équipe et une histoire assez unique. Honda quitte la F1 en 2008. Ross Brown rachète l'équipe pour £1. Ils arrivent en 2009 et mettent un double diviseur révolutionnaire et ils gagnent le titre de pilote et constructeur. Puis devient l'équipe Mercedes comme l'autre qui est vu comme c'était Brown avant. C'était Honda pardon avant, excusez-moi. Puis il y a eu d'autres équipes aussi assez mythiques qui ont disparu comme Arrows, Jordan, qui est devenu Midland, Spyler, puis Force India. Peut-être que j'en parlerai dans un épisode de Force India, parce que c'est une équipe qui m'a assez fasciné pendant un moment. Puis il y a eu aussi Manor Marussia, j'en parlerai aussi. Uncharted et Minardi, qui est devenu AlphaTauri, puis Visa Cash-App Racing Bulls, de nos jours, qui est aussi assez renommé. Des équipes qui ont lutté, rêvé et innové. Certaines sans victoire, mais qui ont été dans la F1 avec le cœur et avec la passion. Si ces écuries ne sont pas là, mais sans elles, la F1 ne serait pas ce qu'elle est. Un mélange de passion, d'innovation et de rivalité technologique et parfois des drames économiques qui ont raison de leur sécurité. Puis, quelle équipe vous a marqué entre elles? Lotus, Brown, Jordan, Minardi? Dites-le dans les commentaires. Dans le prochain épisode, on parle au présent. On va analyser les écuries actuelles de la Formule 1. Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren.
Alpine, etc. Leurs histoires récentes, leur style, leurs forces, leurs faiblesses et leurs ambitions pour l'avenir. Merci d'avoir écouté, abonne-toi, partage, on se retrouve comme toujours à pleine vitesse. À demain!